Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump vient de lancer un avertissement très sérieux à l'endroit du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Oui, il vient de l'avertir. C'est surprenant. En tout cas, cela démontre que le conflit entre les deux, le torchon est vraiment en train de brûler et que la relation a pris fin. Mais on sent Donald Trump comme quelqu'un qui a une déception, comme on le dirait en Côte d'Ivoire, comme quelqu'un qui a un goumin. Voilà. Alors, Donald Trump menace sérieusement Vladimir Poutine. Et vous savez, quand l'amour se transforme en une sorte de haine, et cette haine devient foncièrement viscérale. C'est ce que Donald Trump est en train de vivre. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je voudrais que vous joigniez à moi pour que nous puissions dire merci au PDG de la société Moyen Express, qui est un Burkinabé, qui vient de me faire une surprise, un très beau cadeau que je ne vous dirai pas. Je vais laisser le cadeau à l'anonymat. Donc, aidez-moi simplement à lui dire merci. Moyen Express, vous connaissez cette plateforme déjà, la première plateforme africaine qui facilite tout ce qui est vente en ligne et autres, à l'image de Amazon. On en reviendra très prochainement. Alors, dames et messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Donald Trump n'en revient toujours pas. Il estime que Poutine fait le têtu. Poutine refuse de croire en son statut de seul maître qui dirige le monde. Il pense que Poutine lui a manipulé vraiment, il lui a manipulé, mais Poutine ne lui connaît pas. C'est-à-dire, c'est comme dans un jeu d'enfant. Le petit qui dit à l'autre, mais lui là, il ne me connaît pas. Il dit, je vais lui montrer qui je suis. Donc, après avoir autorisé l'Ukraine à frapper en profondeur la Russie, après avoir eu à prendre toutes les décisions pour rendre compliqué l'avènement de la paix, Trump avertit Vladimir Poutine. Il dit que Vladimir Poutine joue avec le feu. Et qui est ce feu? C'est lui, le roi des États-Unis d'Amérique. Alors, il a fait cette déclaration, il a fait la déclaration sur son réseau social, Trust Social. Et il dit ceci. Il dit ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. Et je peux dire, très mauvaises. Il joue avec le feu. Voici ce qu'il a écrit en substance. Il n'a pas beaucoup écrit. Donc, il dit que ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de choses très mauvaises. Et je veux dire très mauvaises. Il joue avec le feu. Donc, pour Donald Trump, c'est lui qui est le garant de l'existence aujourd'hui de la Russie. Et tout ça, ça vient de quoi? Parce que Poutine a frappé ces dernières 48 heures, ce week-end passé, samedi, dimanche, même lundi, Poutine a frappé fortement l'Ukraine. Et Donald Trump est abasourdi, il est sidéré. Mais aussi Donald Trump est poussé par les Occidentaux qui voyaient d'un mauvais œil le rapprochement Poutine-Donald Trump, parce que ça ne les arrangeait pas. Alors, malgré que la Russie a pris le temps d'expliquer la raison de ces frappes, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéoconférence précédente, la Russie a expliqué que c'est l'Ukraine qui a commencé. L'Ukraine lance des missiles sur des cibles civiles en Russie. Et pour montrer à l'Ukraine que la Russie aussi est capable, c'est pourquoi la Russie a décidé de battre le record de son propre record. Le record de son propre record, c'est-à-dire que c'est inimaginable. Oui, la Russie envoie d'abord 300 drones et missiles. Et puis après, le lendemain, la Russie envoie 355 drones. Et selon les services de renseignement américains et britanniques, la Russie prépare une grande offensive à partir de l'été. Et au compte de cette offensive, si ce n'est pas le même nombre de drones et de missiles, ça sera supérieur, voire même doublé.
Parce que la Russie est en train de produire mais énormément de drones. Énormément. Et ce qui fait mal à Donald Trump, c'est que les frappes russes sont des frappes combinées. Ce sont des systèmes de techniques qui sont interdits en matière de conflit. On ne peut pas officiellement interdire en tant que tel, mais ça rend un peu, ça rend pas un peu, mais ça rend très complexe le conflit. Parce que au moment où les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens s'attendent à recevoir des drones, ils voient les drones venir, ils déploient tout leur système, leur arsenal pour bloquer ces drones. Quand ils finissent d'abattre le drone, c'est là qu'ils s'en rendent compte que c'était un faux drone. C'est ce qu'on appelle les drones de l'heure, les drones trompeurs. Eux viennent pour déblayer le chemin et les vrais drones de combat sont derrière. Donc pendant que les systèmes regardent les faux drones, les vrais drones passent fiap, fiap, et puis ça fait qu'ils se gardent des faits. Ils font tout ce qu'ils veulent faire. Donc tout ça, ça fait mal à Donald Trump. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit? Après sa déclaration, son émissaire qu'on appelle son émissaire spécial pour l'Ukraine, qu'on appelle le général Keith Kellogg, a jugé ce mardi sur la chaîne Fox News que la frustration du président américain était compréhensible parce que ce que la Russie fait, ça fait froid dans le dos. Alors, il a même annoncé, Keith Kellogg a même annoncé que il y aura une prochaine négociation, un prochain round de négociation. Et ce prochain round, les négociations devraient se tenir, si elles ont lieu, à Genève. Hein, à Genève, je crois que c'est en Suisse. Alors, nous connaissons tous la Suisse qui est réputée pour sa paix, mais pour sa neutralité. Mais le problème aussi, c'est que la Russie ne veut pas aller ni au Vatican, ni en Suisse. Ils veulent continuer à Istanbul. Alors donc, voici ce qui a été dit par Keith Kellogg, qui a été rapporté par Fox News, mais aussi et surtout, selon CNN, le média CNN et le Wall Street Journal, Donald Trump pourrait annoncer dès cette semaine de nouvelles sanctions contre la Russie. Il s'agirait d'une nette rupture pour le milliardaire. Donc, Donald Trump est en train d'envisager une rupture nette. Il veut vraiment frapper la Russie là où ça fait le plus mal. Donc ça veut dire que la rupture est vraiment consommée et c'est en train de prendre effectivement effet. Et tout ça, c'est l'apport grandissant, le rôle suffisamment négatif qu'a joué le président français Emmanuel Macron, puisqu'il a dit qu'il faut utiliser la colère de Donald Trump pour le transformer en acte. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Pour l'instant, la Russie n'a pas encore réagi par rapport à ce que Trump a eu à dire. La Russie est concentrée sur son objectif. C'est ce qui fait mal. Poutine, tu vas parler, mais il suit son objectif. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur Robert Théa.